Cette époque troublée voit se multiplier les prédicateurs, les inspirés, les petits prophètes qui arpentent le pays, suivis de groupes de fidèles qui attendent chacun à leur manière le Messie et se tapent dessus à l'occasion. Ce phénomène n'est d'ailleurs pas propre à Israël. Dans d'autres parties de l'Empire romain errent les mendiants philosophes cyniques, appelés ainsi, en souvenir de Diogène, surnommé le chien, kuon en grec. Ces hommes, barbus, crasseux comme des hippies qui veulent vivre en marge de toutes les normes, sont déracinés et sont plus nombreux en Judée et Galilée. Le romain Pline, l'ancien signale qui venait à Qumran chez les Esséniens, voyait des gens fatigués de la vie, que le destin poussait par vagues vers ses mœurs, et qui, selon Flavius Joseph, se recrutaient aussi bien chez les riches que parmi les nécessiteux. Dans les campagnes se cachèrent aussi un peu plus tard, semble-t-il, des maquisards opposés aux Romains des Zélotes, dont les troupes étaient surtout formées de paysans surendettés, ruinés, incapables de payer leurs impôts. Et puis aussi les mendiants, les estropiés, les handicapés, les dérangés, que l'on dit aussitôt possédés du démon, les exclus. On les rencontre presque à chaque page des évangiles, y compris dans la parole de l'intendant malhonnête que son maître veut renvoyer car il a dilapidé ses biens et qui, n'ayant pas la force d'envisager un travail manuel, pense aussitôt à mendier. Mais dit-il, j'aurais honte, comme s'il n'avait pas des frères, une famille pour lui porter secours, l'aider, comme si le phénomène de mise à l'écart était fréquent, comme si cette société était peu unie. Tout ce petit monde, mendiant excepté, que Jérusalem attire comme tout lieu de pèlerinage, se tient à l'écart des villes, centre du pouvoir politico-économico-religieux. Les villes d'ailleurs s'en méfient et s'enferment. Gens de la ville et de la campagne ne s'aiment pas. Quand Jésus arriva à Jérusalem lors de l'épisode dit des rameaux, il sera acclamé par des groupes de paysans pèlerins. Mais lors de son procès, ce seront surtout, semble-t-il, des citadins qui pousseront à sa condamnation et lui feront ensuite une haie d'insultes.